Avec vous sur Sud Radio, on va parler vacances. À quoi va ressembler l'été 2020? 0826 300 300. Toutes vos questions, vos témoignages. Si vous voulez nous raconter où vous en êtes. Tout à l'heure, vous avez entendu Sandrine qui était un petit peu perdue, qui savait pas très bien où aller. Je pense qu'on va essayer de vous donner plein d'idées aujourd'hui. On a le pape du tourisme, comment le qualifier autrement. Philippe Glohagen, bonjour. Bonjour Valérie. Vous Merci êtes cofondateur du Guide du Routard. On vous avait reçu il y a quelques semaines avant le Covid pour parler d'un bouquin tout à fait épatant qui parlait justement de ces petits coins de France avec beaucoup d'anecdotes. Et puis surtout, vous avez des guides du Routard de la France dont vous allez nous parler dans un instant. Bénédicte Menu, bonjour. Bonjour Valérie. Bonjour, vous êtes journaliste au Figaro, heureuse de vous avoir avec nous. Vous avez coordonné, vous avez participé au dossier qui est toujours en kiosque, enfin qu'on peut toujours trouver du Figaro Magazine, et qui propose 50 escapades, 50 expériences en France. Je rappelle également l'excellent numéro qui était paru également sur les chambres d'hôtes il y a à peu près 15 jours, c'est ça? Oui, tout à fait. Le 15 mai, juste pour le déconfinement. Ça tombait bien. Un numéro qui devient référence également chaque année au Figaro. Philippe Glohagen, peut-être qu'avec les commandes que vous recevez pour le Guide du Routard, vous pouvez nous dire les tendances pour cet été ? Oui, d'abord, j'aimerais féliciter Bénédicte Menu pour le Figaro Magazine, parce que ce qui est intéressant dans son dernier numéro, c'est qu'elle nous fait découvrir à la fois des coins un peu méconnus, et ça, c'est vraiment toujours passionnant, mais sous le couvert d'une activité. Et Absolument. Comme souvent on part en famille avec des ados, c'est un excellent moyen de découvrir à la fois de la culture, des endroits méconnus, mais toujours avec un prétexte de canoë-kayak, randonnée à vélo. Et je trouve que ce mélange est tout à fait intéressant et donne de belles idées. Oui, juste un mot sur les sondages qui sont parus où on dit que les Français vont délaisser justement le littoral pour aller découvrir plutôt la campagne. Mais déjà sur vos guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire vous dans les commandes que vous recevez ? Moi, c'est une tendance lourde. Vous avez raison d'évoquer cette découverte un petit peu de l'intérieur, des terroirs. Ça tombe bien parce que la France est le plus beau pays du monde, donc c'est formidable. Mais c'est l'occasion aussi de découvrir des régions qu'on connaît mal. Et ça, au lieu d'aller toujours sur la même plage, dans le même camping, dans la même zone de location saisonnière, c'est, et nous le sentons au Guide du Routard, une volonté, puisqu'on est un petit peu contraint de rester en France, profitons-en pour aller dans des endroits méconnus. Alors des endroits méconnus, vous en avez plein. Alors autour de chez vous, autour du Midi toulousain, vous pouvez aller en Occitanie. Moi j'adore l'Ariège parce que c'est collé à la montagne pyrénéenne. Vous avez plein d'activités. Le confinement est sans problème puisque c'est relativement peu peuplé. C'est le domaine de la nature, de la randonnée, des villages magnifiques. Vous avez quelques grottes splendides et méconnues, comme le Mas d'Asile, comme la grotte de Niaux. C'est vraiment l'Ariège dans toute sa splendeur. Toujours dans le Midi toulousain, côté nord, on sent aussi la volonté de découvrir la France par le vélotourisme. Nous avons une petite collection de 7 ouvrages vélotourisme, et là vous en avez un à côté de chez vous, c'est le canal des Deux Mers, donc qui relie la Gironde jusqu'à l'étang de Thau, jusqu'à Sète, et vous avez une piste cyclable absolument splendide qui remplace ou qui emprunte le chemin de halage, et vous pouvez remonter. Alors c'est assez grand, hein, ne nous trompons pas, c'est de l'ordre de 700 km, mais simplement en faisant une petite portion, moi j'adore en particulier la zone Béziers-Sète, on peut passer des moments formidables, et sans permis, si vous voulez faire du houseboat, à 6 km/h, c'est
des idées que je trouve assez extraordinaires. Oui, non, il y a plein de choses à faire. Oui. Oui, n'oubliez pas que dans votre région, vous avez 2 parcs formidables. Le parc des Cévennes et le parc des Pyrénées. Alors, l'avantage des parcs régionaux, c'est que c'est des endroits protégés. Ça inclut souvent des villages. Vous avez toutes les activités estivales prévues. C'est des zones peu peuplé. L'Ariège fait partie d'ailleurs du parc régional des Pyrénées, et donc c'est l'espace libre aux randonnées pédestres, aux randonnées à vélo, et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Vous avez une autre façon de découvrir la France. Alors attendez, on va laisser parler un peu Bénédicte aussi, Menu, qui est avec nous. Philippe parle très bien de la France, c'est toujours un plaisir de l'écouter. Oui, de l'entendre. Moi, je l'écoute avec beaucoup d'attention, et justement, je voulais rebondir par rapport au parc naturel. C'est qu'on le sait peu, mais on peut bivouaquer dans les parcs. Alors, on a fait une enquête il n'y a pas très longtemps, sous certaines conditions. Après, il faut s'adresser évidemment aux maisons des parcs régionaux, sous certaines conditions, et évidemment en respectant la nature. On peut bivouaquer dans ces parcs naturels, et ça correspond aussi à une tendance de forte des Français de ce retour et ce bain de nature. De toute façon, on l'a vu avec le confinement, a fait peur aux Français parce qu'ils ont eu peur de ne pas pouvoir partir en vacances ou de devoir rester à 100 km de leur périmètre. Mais ce qu'il faut quand même préciser, c'est que la France a toujours été la destination préférée des Français l'été. C'est quand même une grande majorité de Français qui partent en vacances en France. Alors, ce qu'on espère quand même tous, et Philippe ne va pas me contredire, c'est qu'en fait 75% du tourisme se concentre sur 15% des lieux touristiques. Alors évidemment, il y a une énorme proportion de destinations plus rares, plus secrètes à découvrir. Donc on espère que la curiosité dont ont fait preuve les gens pendant le confinement, qui ont beaucoup voyagé depuis leur canapé avec des contenus aussi bien en radio qu'en presse que sur Internet, on espère que cette curiosité va perdurer, même si maintenant on sait que les plages, on va pouvoir y aller. Les plages, c'est 62% à peu près des envies de vacances des Français, et on espère que ce pourcentage va se réduire un peu et qu'ils vont aller se perdre sur les sentiers buissonniers. D'ailleurs, la Lozère, la Creuse ou des départements très peu peuplés comme ça ont connu pendant le confinement un pic de demande. On avait interviewé le maire de Mandé en Lozère, Cyril Duclos, qui nous disait qu'il avait connu son site internet avait explosé, un taux de fréquentation jamais vu. Donc ça c'est quand même assez réjouissant de se dire que les Français ont cette curiosité-là. La Nièvre aussi, enfin ce sont des départements qui sont assez méconnus et pourtant qui ont des richesses phénoménales. Bon, moi j'avais interviewé pour le fameux guide des chambres d'hôtes dont vous parliez, le propriétaire du Mont de la Paix, qui est une petite maison d'hôtes à Montapas, qui est près du canal du Nivernais, et c'est vrai que ce sont des régions qui sont encore à découvrir. En fait, la France c'est un vivier monumental pour ça. Mais c'est vrai que la plupart des gens, vous le disiez, vous l'évoquiez, 15% du territoire se concentre l'essentiel du tourisme, et je lisais en préparant l'émission une interview de Corinne Joly, qui est la présidente de Particulier à Particulier, qui disait: le nombre de réservations dans l'arrière-pays est en forte hausse, plus 46% dans le Vaucluse, plus 34% dans la Drôme et plus 27% en Lozère. Et le village de Montcuq dans le Lot, plus 286% de demandes de réservation. Ce sont des recherches chez l'habitant. On sent, et là aussi dans cette interview, dans cet article que j'ai vu, un agent immobilier disait: la France du vide ne fait plus peur. Pour des maisons dans le Cantal, des choses comme ça risque de on a une envie de nature.
On a une envie de nature et puis ça ne fait plus peur peut-être aussi parce que l'offre a évolué dans ces zones-là. Sans doute un peu grâce aux propriétaires de maisons d'hôtes qui se décarcassent toujours pour offrir des expériences. On a titré expérience pour le dossier du FIGMAC que relevait Philippe. C'est vrai que on note quand même une appétence pour des vacances avec un plus, avec un supplément d'âme. L'année dernière, par exemple, on notait une tendance pour les vacances à étapes, c'est-à-dire que les Français majoritairement prennent 2 semaines de vacances. Avant, ils filaient dans le sud ou dans le sud-ouest ou en Bretagne sur les plages et basta. Maintenant, ils font ça en étapes, c'est-à-dire qu'ils vont se faire une petite étape un peu vacances apprenantes ou culturelles au vert, et après, la dernière semaine, ils vont la passer sur les plages et voilà. Mais cette offre que nous offrent les maisons d'hôtes ou même les gîtes, c'est ce qui contribue à l'essor de ces zones un peu désertes qui le seront de moins en moins d'ailleurs. Et qui seront de moins en moins et dans lesquelles il y a énormément d'initiatives originales, et il y a qu'à lire le Figaro Magazine, et Philippe Glohagen l'évoquait, pour effectivement se rendre compte qu'il y a une multitude de choses à faire. Je vais citer, et après il faut aller voir dans le Figaro, mais on peut rejouer Out of Africa en Bourgogne, on peut faire un safari marin dans le golfe de Gascogne, dormir dans un sémaphore décidément dans le Finistère, accompagner les bergers du Béarnais. Enfin, il y a plein de choses à découvrir, pêcher à Tignes, des maisons troglodytes dans le Saumurois. Enfin, c'est une multitude d'activités, d'expériences, comme vous dites. Philippe, vous nous emmenez où maintenant? On va quitter un petit peu la région toulousaine, notre région de cœur. Qu'est-ce que vous nous conseillez de découvrir en France? Alors, il y a une tendance récente et assez lourde qu'on a ressentie au guide du routard, c'est le no-tourisme, c'est-à-dire les vacances sous couvert de découverte de beaux cépages. Vous avez 3 régions particulièrement fortes en France. La plus ancienne, l'Hérault. Vous avez évidemment le Bordelais, la Bourgogne, qui est maintenant pas si loin non plus des vins du Doubs, du Jura. Et il y a des associations de vignerons qui ont mis sur pied des randonnées pédestres, qui ont creusé des pistes cyclables, et sous le couvert de découvrir ces techniques de vin, de dégustation dans des caves, eh bien, ça allie aussi les vacances, la culture et l'œnologie, puisque on découvre aussi leur région, leur façon de travailler, qui est assez passionnante et méconnue pour la plupart des Français. Et le soir, il est très possible de dîner dans des chambres d'hôtes gérées par les vignerons eux-mêmes, leurs familles, et de dormir chez eux. Et donc, cet œnotourisme est quelque chose d'assez récent. On le sent en fonction des vins que vous préférez. Vous pouvez choisir votre région. Il y aura toujours chaussures à vos pieds, que ce soit en Bourgogne sur la route des grands crus entre Dijon et Beaune. Alors la Gironde, j'ai rien à dire de plus, si ce n'est que les plus grands crus français sont là-bas, et tout le monde le sait. Et puis il y a des découvertes plus fines, plus méconnues, que ce soit en Hérault ou dans le Jura. Quel est le guide qui fonctionne le mieux, que vous vendez le plus sur la France ? Sur la France, je vous dirais que depuis une dizaine d'années, c'est la Corse. Alors j'espère que les billets d'avion vont pouvoir redémarrer assez vite, parce qu'il y a une grosse attente, évidemment, des hôteliers et des restaurateurs qui font de plus en plus un métier formidable, mais sur une période assez courte en Corse. Donc il est quand même important à la fois que les billets soient disponibles et que enfin un jour il y ait des tarifs à peu près convenables sur la Corse. Malheureusement, c'est toujours pas le cas en été.
Oui, en été, ça reste très cher, mais peut-être que justement, il va y avoir d'autres. Vous seriez parti où, vous, Bénédicte Menu, dans toutes les expériences dont vous avez parlé? Vous en avez testé certaines? Quelle est celle que vous nous recommandez, votre coup de cœur? Oh, écoutez, mon coup de cœur, mon Dieu, c'est une question un petit peu. Il y a plein de choses. Moi, j'ai vu des maisonnettes au toit transparent pour observer les étoiles. Ah oui, ça fait partie d'une tendance qui existe depuis quand même un petit paquet d'années pour les hébergements un peu insolites. Alors, ça va des cabanes dans les arbres jusqu'à ces fameuses bulles avec un toit transparent qui sont aménagées évidemment dans des zones où le ciel étoilé est accessible, hein, puisqu'il faut quand même être un petit peu à l'écart des villes pour pouvoir en profiter. Alors je veux pas vous donner un coup de cœur parce que ça serait. Oui, ce serait. J'ai 50 coups de cœur. Voilà, ils sont dans le Figmag, ils sont sur notre site internet. Mais bon, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je voulais faire peut-être un petit coup de cœur, oui, pour le Loire Valley Lodge qui vient d'ouvrir, qui se trouve, qui a été. Ce sont 18 lodges qui viennent d'ouvrir dans une forêt une forêt privée de 300 hectares au sud de Tours. Et qui propose vraiment une expérience. Bon, alors c'est là, on a des lodges perchés à 4 mètres de hauteur, hein, ce qui n'est pas non plus vertigineux, mais bon, qui en tout cas permet de s'immerger dans la forêt. Et dans ce Loire Valley Lodge là qui ouvre, je crois, début juillet. Enfin, je suis plus très sûre parce qu'on a évidemment essayé de proposer des choses qui soient faisables. Hein, dans toute cette sélection, on a vérifié que les lieux dont on parlait allaient ouvrir. Ce qui n'était pas évident au moment où on a bouclé, bien sûr, mais dans le Loire Valley Lodge, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un hébergement qui est joliment fait. Enfin, c'est vraiment au goût du jour, très axé nature. Mais vous avez aussi des expériences. Alors bon, ça fait rire parfois ces histoires de sylvothérapie et Chirignoku, mais c'est toute cette tendance de rapprochement de la nature existe et il fait du bien. Enfin bon, après faire des câlins aux arbres, ça fait rigoler, mais accessoirement, ça fait aussi du bien. Donc c'est vrai que j'ai peut-être un petit coup de cœur. Enfin, c'est pas un petit coup de cœur, c'est plutôt un coup de chapeau. J'aime bien quand je vois s'ouvrir des choses comme ça. Bon, c'est pas forcément l'hébergement le meilleur marché de toute la sélection, mais bon, on est à partir de 270 € la nuit. Mais par contre, on a le cadre, on a l'expérience, on a l'immersion au cœur de la nature. Après, Philippe parlait de la tendance no tourisme. Il y a aussi, là encore, c'est pas nouveau, mais ça se développe. Enfin, ça se développe. C'est le tourisme fluvial. Alors là, qui cadre totalement avec l'esprit Covid-19, c'est-à-dire que vous louez votre petit bateau sans permis, donc n'importe qui peut conduire ça. Hein. Enfin bon, il faut quand même être majeur, mais ça se manie très facilement. Ça vous permet de découvrir le canal du Midi, bien sûr, mais aussi le canal du Nivernais. Enfin, il y a tout un tas de voies navigables en France qui permettent des échappées nature, des vacances très sympathiques. On fait des petites haltes, on prend un vélo, on va visiter le petit village du coin. De choses dans ce type effectivement de vacances qui sont très très différentes. Et puis on découvre des choses incroyables. Philippe Gohagen, vous, votre coup de cœur ou un conseil en France? Alors, moi, je vais partir dans pas très longtemps en bord de mer, en Charente, en famille. Ensuite, je vais redécouvrir 2 départements un peu oubliés qui sont formidables et très slow travel. C'est l'Ardèche et la Drôme. L'Ardèche pour la grotte de Chauvet en particulier et la Drôme pour les magnifiques village. Et un petit détail, Bénédicte tout à l'heure parlait de la bulle pour observer les étoiles. Eh bien, c'est une adresse que je connais, c'est la ferme des étoiles dans le Gers, et je l'ai découvert dans le Figaro Magazine. Voilà. Ah bah voilà. Vous faites même des découvertes, Philippe Gohagen. Je pensais que vous saviez tout sur tout.
Et vice versa. Moi, j'apprends beaucoup de choses dans les livres de Philippe, notamment le très beau livre sur la France qu'a sorti Le Routard, qui est juste magnifique. Bon, après, il y a toute une déclinaison aussi hors France, mais celui-là, il est quand même vraiment magnifique. C'est bien, on apprend des choses mutuellement. Et en parlant de la ferme des étoiles, ça me fait rebondir sur le tourisme créatif, où les vacances apprenantes, c'est un peu un terme pas forcément très... qui ne fait pas très vacances, mais bon, la ferme des étoiles dans le Gers, qui existe depuis quand même un paquet de temps et qui propose des choses formidables pour aller séjourner dans un endroit magnifique et apprendre à observer, à lire le ciel étoilé, ça fait partie de ces vacances apprenantes, tout ce tourisme créatif qui se développe et qui se renouvelle. Donc avant, on allait apprendre la voile, enfin surtout quand on était jeune, mais maintenant, il y a ce type de vacances se renouvellent avec des propositions qui sont dans l'air du temps, comme celle de l'association Échappée Sauvage, qui propose en Corrèze, dans le Limousin, des formations, des séjours avec formation à la cueillette des plantes sauvages et à la cuisine des plantes sauvages. Donc c'est un séjour qui se passe dans l'abbaye d'Aubazin, qui est une vieille abbaye qui fait l'objet d'un programme de sauvegarde. Il y a aussi tout ce qui est micro-aventure. Alors c'est des petites vacances fractionnées, mais c'est avec des randos bivouac dans les gorges du Chabanon. Il y a aussi les propositions de l'association Clairière et Canopée qui propose des randos jeunes dans la forêt de Fontainebleau. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Vous aviez une petite adresse en Bretagne, Philippe, non? Je me trompe, au bord de la mer. Oui, rapidement. Un hôtel construit sur pilotis au-dessus de la mer d'Iroise, qui est la mer la plus agitée du monde. C'est au Conquet. L'hôtel vient d'ouvrir. L'hôtel Sainte-Barbe, c'est un grand must. Et puis pour les activités, n'oubliez pas, dans le Midi toulousain, d'utiliser le site, l'appli gratuite Terra Aventura, parce que sur toute la Nouvelle-Aquitaine, c'est un moyen, avec les enfants, sous couvert de chasse au trésor, de découvrir des endroits absolument merveilleux. On s'amuse, on découvre, et il y a un petit jeu qui permet de continuer et d'intéresser toute la famille. Merci Philippe Lohagen. Donc tous les guides du Routard évidemment disponibles dans les bonnes librairies, et puis le Routard Voyage en France qui est paru chez Hachette, qui est un livre vraiment magnifique, qui donne plein de beaucoup d'anecdotes sur la France, et puis les 2 dossiers du Figaro Magazine à retrouver, Bénédicte Menu, sur le site du Figaro, les chambres d'hôtes et les expériences, 50 expériences pour découvrir la France. Merci à tous les deux. On déborde, mais ça valait la peine. Merci à vous.